La fonction en escalier. Donc, la règle de la fonction en escalier, on peut inclure là-dedans, entre autres, la partie entière. On voit la forme de la règle qui est ici. Je ne m'attarde pas plus sur cette règle-là. La raison, c'est que toi, tu n'as pas à connaître la règle. Ce que je vais m'attendre de toi, c'est quand tu vas lire un contexte, tu vas être en mesure de bien tracer le graphique associé au contexte en mots qui est écrit. Donc, on va regarder ça ensemble. Premièrement, avant de commencer, il faut juste que tu saches que on va représenter souvent des petites marches comme ça avec la fonction en escalier. Ça le dit un petit peu dans le mot, là, ça va avoir l'air d'un escalier, donc ça va soit monter ou ça va soit descendre. Il faut que tu comprennes que le point noir signifie qu'il va appartenir à la fonction. Le point blanc, ça veut dire qu'il n'appartient pas à la fonction. C'est ce que vous avez ici, donc un point noir appartient à la fonction et un point blanc signifie qu'il n'appartient pas à la fonction. Donc, un point noir est un point qu'on dit fermé et un point blanc est un point qu'on dit ouvert. Regardez la situation ensemble. Le coût d'entrée pour visiter une mini-ferme est de 5 $ pour les enfants, de 12 ans et moins, pardon. Ensuite, pour les adolescents de plus de 12 ans, donc plus de 12 ans, ils doivent payer 8 $ et les adultes de plus de 18 ans doivent payer 10 $. On veut représenter la situation dans un plan cartésien. Donc, premièrement, on doit identifier nos variables. Donc, qu'est-ce qui influence quoi? L'âge va influencer le prix. Ce qui fait que, ici, on aurait l'âge comme variable indépendante et on aurait le coût d'entrée comme variable dépendante. Et on n'oublie pas de mettre les unités. L'âge, on pourrait s'écrire que c'est en années. Et on n'oublie pas de mettre un titre. Donc, coût d'entrée sur une mini-ferme selon l'âge ou en fonction de l'âge. Les deux seraient bons. Donc, maintenant, on aimerait bien se rendre à 18 ans. Donc, je vais faire des bons de 3, 6, 9, 12, 15, 18. Je vais arrêter là. Et pour le prix, ben, on va du 5 à 8, donc on pourrait simplement faire des bons de 2. Voilà. Donc, maintenant, le coût d'entrée est de 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, 5 $ si tu as 12 ans et moins. Je vais mettre un point ouvert ici, tout simplement parce que si ben, tu n'es pas né, tu ne payes pas. Là. Ensuite, jusqu'à 12 ans et moins, ça veut dire que le 12 ans est inclus. À 12 ans, tu payes encore 5 $. Donc, on devrait avoir cette marche-là. Ensuite, on te dit que les adolescents de plus de 12 ans doivent payer 8 $. Donc, on va venir mettre un point ouvert ici. Parce que, dans le fond, pour être une fonction, il faut que ça soit continu. Mais là, plus de 12 ans, c'est pas inclus le 12 ans. Mais dès que tu as 12 ans et un mois, par exemple, tu paierais 8 $ et tu vas payer ça jusqu'à 18 ans, inclusivement. Par contre, dès que tu vas avoir plus que 18 ans, tu vas payer 10 $. Donc, on va mettre un autre point ouvert ici, à 10 $. Et vous allez mettre une barre qui semble continuer du graphique. Dans le fond, le prix reste stable ici, peu importe l'âge après. Donc, tu vas tout le temps payer 10 $. Même si tu aurais, par exemple, 75 ans, tu paierais encore 10 $ pour visiter la mini-ferme. Donc, c'est un peu ça que je veux. Je veux voir si tu es capable de représenter ce graphique-là avec les informations que tu as. Dans le deuxième exemple, on doit faire la même chose. Donc, dans un forfait cellulaire, on charge 0,50 $
pour la première minute d'appel. Et ensuite, 0,25 par minute supplémentaire. Après 5 minutes, le prix va rester le même, peu importe la durée de l'appel. Donc, ici, en X, on aurait le nombre de minutes, puisque c'est ce qui vient influencer le coût. Et on aurait le coût pour l'axe des Y. Le coût dépend du nombre de minutes. On pourrait avoir coût d'un forfait cellulaire. Coût d'un forfait cellulaire, d'un forfait cellulaire en fonction du temps. Ou selon le nombre de minutes d'utilisation. Si on veut être très précis, là, on va y aller comme ça. Bon. Je vais faire des bandes 1 pour l'axe des X parce qu'on parle de minutes d'utilisation, donc ça va varier à chaque minute. Ensuite, on demande 50 sous pour la première minute, puis après, ça augmente de 0,25 à chaque fois. Fait que je vais faire des bons de 0,25. Bon, on peut arrêter ici. On voit quand même quelques points. Donc, si je trace mon truc, mon graphique, pour la première minute d'appel, c'est 50 sous. Donc, pour une minute, ça reste 50 sous. Comme ça. Après une minute, on te demande 0,25 $. Donc, dès que tu vas commencer ta minute, ça va te coûter 0,25 de plus, donc 75 sous en tout, jusqu'à ce que ta minute soit terminée. Ensuite, même chose, tu dépasses 2 minutes, donc tu vas payer. Donc, c'est toujours la même chose jusqu'à 5 qu'on va le tracer. Rendu à 5, on te dit, après 5 minutes, donc dès que tu passes 5 minutes, ton prix va rester le même, peu importe la durée de l'appel. Donc, après 5 minutes, on va être rendu ici et donc le prix va rester constant comme ça.